Es-tu prêt? Excuse-moi. Quand le chrono part, on part. OK. Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautric. On parle de plusieurs activités qui se sont déroulées de la semaine. Donc, en commençant, on pourrait parler élection. Amélie Drainville a tenu une rencontre avec des citoyens au Jardin du Grand Portage à Saint-Didas pour présenter les propositions en termes agriculture et environnement de Québec solidaire. Comme on mentionnait tout au long de la semaine, ça sent les élections, ça va approcher d'ici une semaine possiblement. Nous allons avoir un déclenchement officiel des élections et tout le monde est déjà en mode électoral, se promène dans la région et parle d'élections. Il y a eu aussi durant cette activité-là un poème qui a été lu, donc on vous présente une partie de cette émission. Nous avons eu aussi Yves Perron qui a tenu une activité de financement au vignoble L'Anneau d'Or, encore là un endroit magnifique que nous avons pu visiter et nous allons vous présenter des extraits de l'allocution de Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, ainsi que Yves Perron qui parle des dossiers qui sont à suivre pour les prochains mois. Maintenant, la FADOC de l'Île-du-Port, avec sa présidente Diane Bonnet, est venue nous présenter les activités qu'elle va commencer à partir du mois de septembre, quelques nouveautés, des incitatifs pour inviter les gens à venir participer en grand nombre aux activités de la FADOC de l'Île-du-Port. On se rappelle que la FADOC a près de 600 membres et c'est un club très actif dans la région. Nous avons aussi rencontré Émilie Fajot, qui est une des porte-paroles chargées de projet pour des programmes avec les Jours de la Terre. On rappelle que le Jour de la Terre est toujours le 22 avril, mais tout au long de l'année, il nous présente des activités, des événements pour favoriser l'environnement, éviter le gaspillage alimentaire. Et ce sera une tournée qui sera faite avec IGA, qui va nous parler de la virée boccale, donc comment entreposer, comment justement éviter le gaspillage alimentaire. Nous faisons aussi un petit rappel avec qu'est-ce qui s'est passé à la ville de Berthierville, les spectacles laser qui ont été vraiment un grand succès durant 2 grandes fins de semaine. Et vous avez aussi, en terminant, Émeric Guévremont qui a commencé son camp d'entraînement avec le Titan d'Acadie-Barthus. Donc, une première joute intra-équipe. On a présenté quelques extraits de cette partie. En terminant, un peu de yoga cette semaine encore pour relaxer. Les semaines vont être un petit peu plus stressantes. La rentrée scolaire s'en vient. Tout est fait en fonction de cette première journée d'école qui s'en vient pour plusieurs. Donc, relaxer, profiter de cet intermède de yoga que nous vous offrons. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonjour Yves. Bonjour. C'est une bonne petite coupe de vin, il faut le dire. Oui, c'est une activité de financement pour le Bloc québécois. Tu as eu la chance d'avoir M. Blanchet, ton chef, qui est venu ici dans la circonscription. Pour toi, c'est premièrement un gage de confiance. Comment tu interprètes cette visite? Ah bien sûr, mais en fait, avant d'être un chef, c'est un ami. Il faut savoir qu'on s'est connus avant la politique. Mais au-delà de ça, c'est important quand même d'avoir le chef parce que ça a un effet d'attraction qui est différent de moi. Là. Je ne sous-estime pas mon charisme, mais quand même, il y a une petite coche. Mais au-delà de ça, c'est de la collaboration. Puis le chef est très présent partout. C'est pas une fleur qui me fait. Il est présent à travers le Québec. À chaque été, il est en tournée à travers le Québec. C'est un beau privilège. Je vais t'interpeller tantôt quand tu as fait la présentation. Oui. Tu nous as fait un petit aparté parce que nous autres, dans la région, la protection des berges est importante. Quand je vais mettre ça sur les nouvelles, sur les réseaux, demain, les gens vont se poser des questions. C'est quoi au juste? C'était refusé d'ouvrir un protège-voie, c'est quoi? La réponse est sortie. J'ai obtenu le courriel. J'ai reçu le courriel 2 minutes avant de m'en venir ici. Fait que je l'ai lu vraiment en diagonale. Mais ce que ça contenait, c'est ce que j'attendais. C'est pas la responsabilité du gouvernement, du ministère des Transports. C'est une responsabilité partagée. Mais il m'identifie quand même là-dedans un programme de protection des berges que là, je vais aller voir comme il faut. Okay. Qui servirait, mettons, à reboiser les berges, des trucs comme ça. Mais c'est pas une surprise, cette réponse-là. Okay. C'est une étape, la pétition. Vous savez que l'important là-dedans, c'est la mobilisation citoyenne. Okay. Mais là, on n'a pas terminé.
on va faire d'autres étapes. On va aller jusqu'au recours collectif s'il le faut. Pareil comme les gens de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères l'ont fait. OK. On est mi-août. La rentrée s'en vient quand même rapidement. Tu vas rentrer dans tes terres à Ottawa. C'est quoi les... Mes terres, c'est ici. Oui, bien c'est ça. Mais ton autre terre, disons, ton bureau, les parlements, ça commence quand? Avez-vous commencé déjà à avoir des réunions, le caucus planifié? C'est quoi vous vouliez? Parce qu'on a eu la crise, on parle justement, on parlait tantôt peut-être la fameuse turbine, on parle que les passeports, c'est pas encore nécessairement réglé. Les indemnités aux voyageurs, parce qu'il y a eu les passeports, mais il y a aussi les problèmes dans les aéroports. Avez-vous déjà commencé à planifier certains plans de marche? Qu'est-ce que tu veux apporter? C'est sûr qu'on n'arrêtera jamais, là, mais au niveau des passeports, honnêtement, ça va quand même mieux. Il y a eu une augmentation de volume récemment encore. Donc, il y a encore des problématiques. Pour la rentrée parlementaire, bien sûr, on a des dossiers, comme par exemple, on a parlé aujourd'hui de la refonte de la carte électorale, qui élimine une circonscription dans la région de la Gaspésie. Donc, nous, évidemment, généralement, on est pour la protection de la représentation régionale. La quantité de population dans une circonscription, c'est pas la seule chose qu'il faut considérer, mais aussi les réalités régionales. Sur le bloc de la partie des régions, on l'a toujours dit, on va continuer à faire ça. Bien sûr, tu as parlé de la turbine, c'est les sanctions contre l'Ukraine d'un comité qui va travailler là-dessus, comme un comité qui travaille aussi pour protéger la vie privée, parce qu'on apprend que la GRC utilise des logiciels espions, peut-être sur votre téléphone à la maison, on ne peut pas le savoir. Je ne pense pas que c'est acceptable dans une démocratie du G7 qu'on vit des choses comme ça. Donc, on aura beaucoup de dossiers. Puis à l'automne, je vous rappelle que notre projet de loi pour la protection de la gestion de l'eau va être débattu aussi. Moi, en tant que porte-parole agricole agroalimentaire, ça va être ma grosse priorité de faire passer ça. La session commence quand? Est-ce que vous avez Le 19 septembre. Donc, c'est quand même rapidement. Et on va retomber dans une routine parlementaire qui devrait arriver quand même rapidement. Et voilà. OK, bonne session. On profite des derniers jours chez nous, puis on fait le tour du comté. Parfait, je te remercie. Salut. J'ai l'habitude de commencer toutes mes présentations publiques avec un poème. Parce que je suis poète. Et souvent, les gens disent « la poésie ». On va être pogné à écouter un poème. On ne lit pas suffisamment de poésie. Et la poésie est importante dans la vie. Des fois, les gens ne savent pas, mais c'est très important. Parce que ça évoque des choses, ça dit des choses d'une manière différente. C'est pas cartésien, la poésie. Alors, je vous livre un poème qui s'intitule « Le pays », tout simplement. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin des tsunamis, des Legault, des Trudeau, tueurs de pays, un pays non fécondé qui se prépare à aller se coucher. Moi aussi, je vais aller me pieuter un petit brin en attendant l'arrivée du nouveau président. Blanche paire de dents, coiffe morbide de tuxedo haut de con, gracieuseté de Suncor, Motor Trend, General Fool, an elaborate plan to eradicate mankind, the birds and the bees and the flowers and the trees, also illegitimately. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin des chignons décapants, des infections aux champignons, des virus écossais, coréens, panaméricains, loin de la grippe porcine, aviaire et chevaline, loin du timoton, du maquedo, du lobela. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, seuls toi et moi, tout nus dans rien, tout nus avec rien, juxtaposés sous un déluge alcalin, dans un jardin sans roche, ni chien-dent, ni fardoche. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin du convoi de trains pas de frein qui a mis fin au party du bistrot de la gare de train. Nous le ferons en chacun de nous, ce pays qui se refuse à naître. Nous le ferons petit, vert le jour, bleu la nuit, chargé de groseilles, de noix et de blé.
Nous le couvrons au cœur de nos entrailles, dans ce menu creuset où furent déposés nos rêves d'enfants, nos espoirs d'adolescents, les tempêtes d'automne, les rangs qui n'ont pas levé, semences stériles disséminées par-delà des friches désemparées. Nous le ferons candide, ce pays qui se refuse à naître, qui cherche à éclore, à déferler tout autour. Nous le ferons douillet, ce pays où nous nous poserons, deviendront poussière d'étoiles, trous noirs, naines blanches, un tout petit pays qui luira au sein de la dentelle cosmique. Voilà. Alors, j'ai rencontré Amélie lors de la marche pour la protection des forêts qui s'est tenue à la fin septembre. Donc, ça partait du coin de Ripon, je crois. Ça se rendait jusqu'à Québec. C'était une marche de 28-30 jours à peu près. C'était un très bel événement. Les marcheurs sont arrêtés au vignoble Saint-Gabriel. Il y a eu une fête le soir avec les marcheurs. C'était vraiment agréable. J'ai fait un petit spectacle avec mon ami Marc-Antoine. On a eu des prises de parole. Tu n'étais pas là, je pense, le soir. Hein? Le lendemain matin, Amélie est venue nous rejoindre à Saint-Didas. À la nuée. Oui. À la nuée à Saint-Didas. Et de Saint-Didas jusqu'au Jardin du Grand Portage, ben, on a marché, on a fait un petit bout ensemble. Et c'est là que j'ai rencontré Amélie pour la première fois. Elle était venue visiter le jardin, mais je m'en souvenais pas. Je suis désolé. Là. Et puis, on a échangé. Elle nous a dit qu'elle avait l'idée de se présenter. Je ne sais pas si c'était décidé à ce moment-là, mais tu y songeais. Hein, t'en parlais. Et on a échangé sur nos visions, sur l'agriculture, sur l'environnement. Je venais juste de sortir mon livre, Les mots de la terre, et j'ai écrit ce livre-là pour ma petite fille, qui s'appelle Naïma Rose, qui à l'époque avait un petit peu plus qu'un an. Et je me disais, bon, moi j'ai 66, 67, en 2020 j'avais 66. J'ai dit, moi là, je pourrais triper là, les 10, 15 prochaines années qui me restent à vivre, puis m'en crisser, m'en foutre. Mais, à un moment donné, quand on voit ce petit être-là naître, on se dit non. Non, on va continuer à militer, à travailler pour que ce petit être ait droit à une vie. Ait droit à une vraie vie comme moi j'en ai eu une. Moi, j'ai eu une vie extraordinaire. C'est comme j'ai voyagé, j'ai été dans les milieux naturels, j'ai fait du kayak, j'ai nagé dans une multitude de lacs. Est-ce que nos enfants vont vivre dans des endroits décharnés où les forêts ont été brûlées, des terres inondées, dans des jardins infestés d'insectes arrivés de Chine, de Bulgarie, du Texas? Non, moi je ne peux pas accepter ça. Donc, les changements climatiques, l'agriculture aussi, l'agriculture écologique, c'est fondamental pour le futur. On ne peut pas continuer à développer des OGM, à appliquer des pesticides comme on le fait actuellement sur les terres, sur les meilleures terres du Québec. Il faut mettre un frein à ça à un moment donné. Puis il faut arrêter de brûler du carbone pour le fun. Tu sais, il faut développer un mode de vie qui soit gratifiant, hein, qui permette à chacun de nous de s'épanouir, mais il faut que ça soit différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pas compliqué. Donc, il faut réfléchir à ça. Puis quand j'écris Les mots de la terre, ben, c'est ça que je voulais présenter. Je voulais montrer qu'un mode de vie carboneutre, c'est pas plate, c'est le fun. On peut avoir du fun entre nous avec la culture de proximité, avec des échanges de proximité. Ça se fait, c'est bienfaisant, c'est agréable. Alors, j'ai trouvé chez Amélie cette même vision-là. J'ai reconnu que depuis longtemps, elle réfléchissait aux mêmes problèmes, aux mêmes défis
qu'on a à relever. Et j'ai pas fait de politique dans ma vie, puis je me suis jamais mouillé comme ça avec un candidat, une candidate, c'est jamais arrivé. J'ai quand même eu des coups de cœur pour des politiciens, là. Mais quand on a échangé, Amélie et moi, dans la marche, j'ai vu que c'était une personne intègre, en premier lieu. Ça, on recherche ça en politique, l'intégrité. J'ai vu que c'était une personne qui avait une vision qui correspondait à la mienne. Je me suis rendu à la soirée d'investiture à Saint-Norbert. C'était en avril, hein, je pense, Amélie. Et il n'y avait pas d'opposition, donc elle a été élue par acclamation. Il y a du vote quand même, c'est obligatoire. On a tous voté pour elle. Je ne pense pas qu'il y a eu de vote contre toi. Je ne sais pas. Tu n'es pas au courant. En tout cas. Et ensuite, ben, son équipe a été présentée. Amélie a fait une présentation, a pris parole. Et c'était parfait. Ce que j'ai entendu, pour moi, c'était parfait. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle a commencé en disant « Nous sommes dans un territoire non cédé ». Donc, toute cette pensée pour les Premières Nations qui l'habitent aussi, ça me touche aussi. Parce qu'on a été ignoble avec les Premières Nations. On a été ignoble et on a des réparations à faire. Et pour Amélie, c'est extrêmement important aussi. Donc, on a une convergence de valeurs et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Amélie et à son équipe que je serais là pendant les élections. Je suis très occupé, mais je vais faire ce que je peux. On va continuer à travailler pour faire connaître Amélie. Et ben, sur ce, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vienne vous présenter sa vision de comment elle voit la circonscription de Berthier. Alors, Amélie, à toi. Je t'aime. La bonne occasion pour parler de c'est quoi la vision solidaire pour l'agriculture et pour l'environnement. Donc, vous me permettrez quand même de me rattacher un peu à mes notes parce qu'il y en a des idées quand même à Québec solidaire. Je vais essayer d'y aller dans la synthèse puis dans la vision globale, mais quand même de vous nommer quelques éléments précis de qu'est-ce que nous, on ferait différemment pour avoir une agriculture qui permet de réensauvager le monde, repropager la biodiversité, puis lutter contre les changements climatiques tout à la fois. Donc, si je commence de manière un peu générale, ben, en fait, je pourrais dire, mentionner en partant que, Yves, tu le mentionnais, j'étudie présentement à la maîtrise en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur les politiques agricoles et agroalimentaires du Québec, analysé du point de vue de la décroissance. Un courant qui est de plus en plus étudié au Québec, théorisé. Donc, mon objectif, c'est vraiment de faire une réflexion profonde sur actuellement, c'est quoi les politiques gouvernementales qui impliquent l'agriculture, l'agroalimentaire, puis aller voir finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tout ça, qu'est-ce qui fait que notre système alimentaire mondialisé n'est pas résilient et est plein de failles, finalement. Donc, c'est le fun parce que j'ai rarement l'occasion d'en discuter plus que 2 minutes qu'est-ce que je fais dans mon sujet de maîtrise. Donc, Québec solidaire, c'est aussi une occasion d'en parler parce que les visions sont quand même très convergentes. Je ne veux pas, il y a une cohérence dans les valeurs. Donc, on a constaté pendant la pandémie que notre système alimentaire n'était pas du tout résilient. On le savait avant, mais pour certains, ça a été comme un peu une claque au visage de « wow! » Un claquement de doigts, puis tout peut basculer. Que ce soit au niveau des abattoirs, on a vu plusieurs grèves ou des cas de COVID qui rentraient, puis tout d'un coup, ben là, plein d'animaux qui se sont fait abattre dans des conditions horrible parce que la chaîne alimentaire était brisée. Puis ça peut être aussi stupide qu'un bateau aussi qui ne peut pas se rendre pour x, y raison chez nous. Puis après ça, ben, comme la guerre en Ukraine, on le voit encore, le blé qui ne peut pas se rendre à destination, ben, tout le monde entier est dépendant du blé puis d'autres grains qui sont cultivés en Ukraine.
le système alimentaire mondialisé n'est pas résilient. Puis la résilience, on l'a prouvé à travers de multiples expériences, elle se cultive dans l'échelle humaine, dans les circuits courts. Et c'est exactement ce modèle-là qu'on veut remettre de l'avant, parce qu'avec les crises qui nous pendent au bout du nez, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise de la biodiversité, que ce soit la crise énergétique, potentiellement, la crise de l'eau, toutes ces crises-là, interconnectées, pourraient impacter notre système alimentaire, puis du jour au lendemain, causer de l'insécurité alimentaire généralisée chez nous. Donc, là, c'est le contexte général. Maintenant, comment on peut faire différemment pour pas que ça arrive, pour se prémunir de ce genre de danger-là? Bien, nous, à Québec solidaire, on a, comme je le disais, une vision où on veut promouvoir l'agriculture de proximité écologique et les circuits courts. Et ça passe par le fait qu'on doit prendre, par exemple, soin de nos sols. Les sols sont un puits de carbone important et continuer à cultiver des monocultures de maïs et de soya à grande échelle pour nourrir des animaux qui vont être voués à l'exportation en Chine, c'est pas un modèle qu'on souhaite perpétuer. Donc, si je retourne à nos propositions spécifiques en agriculture, je vais y aller avec quelques-unes qui sont plus fortes. On propose une politique d'achat d'aliments locaux dans nos institutions publiques à hauteur de 70%. Donc, si nos hôpitaux, nos écoles, nos CPE sont obligés d'acheter jusqu'à 70% de la nourriture qu'ils fournissent en service dans leur établissement provenant du Québec, ben on donne une opportunité aux producteurs puis aux productrices, puis même une assurance plus à nos productrices et nos producteurs d'ici que leur production va être utilisée chez nous. Et donc une assurance récolte et vente finalement. De cette façon-là, ben, on est certains que ils vont pouvoir vendre leurs produits et nous alimenter en aliments qui n'auront pas fait des millions de kilomètres pour se rendre jusque dans notre assiette. On vise aussi une cible de 50% d'aliments d'origine végétale dans ces mêmes institutions publiques parce que de multiples recherches ont prouvé que la consommation de produits animaux est beaucoup plus dommageable pour l'environnement que les produits d'origine végétale. Puis on a tout à fait la possibilité d'aller chercher nos protéines et nos nutriments dans l'alimentation végétale. Donc, en étant un exemple en tant qu'État dans nos institutions publiques, en promouvant ce type d'alimentation-là, comme le fait le Guide alimentaire canadien quand même dans sa refonte, ben, on va porter l'exemple, puis on va pouvoir rendre ce mode d'alimentation-là accessible et plus couru peut-être. Donc ça, c'est une autre mesure qu'on propose. Évidemment aussi, ben, il y a toute la question des pesticides. Yves en a parlé. C'est fondamental qu'on s'attaque à cet enjeu-là. Ce que je dis souvent, c'est que le problème en agriculture, c'est que la maxime ou le principe du pollueur-payeur ne s'applique pas comme dans les autres secteurs. Cela étant dit, à Québec solidaire, nous, notre façon de faire, c'est pas de taper sur la tête des producteurs et des productrices qui ont appris à cultiver de façon conventionnelle puis qui utilisent présentement des pesticides. Ces gens-là travaillent des heures de fou pour nous nourrir. Donc, c'est pas d'être dans une posture de pénalisation, mais c'est une posture d'accompagnement qu'on souhaite avoir avec les productrices et les producteurs en leur disant « Nous allons vous octroyer un soutien technique, des agronomes par exemple qui viennent sur la ferme pour vous accompagner, et financier pour réduire l'utilisation des pesticides sur votre ferme et éventuellement ne plus en utiliser du tout. » Ce qui est combinable avec notre proposition qui vise à rembourser la certification biologique aux productrices et aux producteurs qui s'en prévalent, parce que c'est tout à fait illogique que ces gens-là doivent payer pour
nous certifier qu'ils ne polluent pas, puis qu'ils prennent soin de notre santé. Pour nous, à Québec solidaire, ça, c'est inacceptable. Donc, l'État, sous un gouvernement solidaire, devrait rembourser cette certification-là biologique. Évidemment aussi, comme on a une vision de circuit court, ben nécessairement, l'alimentation, ben il faut transformer les produits qu'on met sur le marché, parce que des fois, c'est pour les légumes, ça peut se manger directement, mais on peut faire de la transformation aussi. Donc, Québec solidaire propose d'avoir des centres de transformation bioalimentaire régionaux. De cette façon-là, on va pouvoir faire notre transformation chez nous directement, puis rendre nos produits locaux encore plus accessibles, parce qu'on n'aura pas besoin encore là de dépendre de l'étranger pour subvenir à tous nos besoins alimentaires. Puis bon, il y a l'aspect aussi important de la souveraineté du Québec, parce qu'à Québec solidaire, on est un parti souverainiste. Et présentement, ben, c'est le gouvernement fédéral qui négocie les accords de libre-échange. Et ces accords-là touchent très souvent l'agriculture. Et on n'a pas un mot à dire sur ce qui se négocie là-dedans. Donc, comme tout le reste de notre projet de société, pour l'agriculture, être indépendant, s'autodéterminer comme peuple, peuple avec un S, ça va nous permettre d'avoir tous les leviers pour négocier nous-mêmes les accords. Et éventuellement, comme notre vision, c'est d'avoir des circuits courts, ben, peut-être de réduire notre dépendance à l'importation. Ensuite, j'essaie de regarder un peu toutes les mesures qu'on a. Évidemment, un autre élément important, puis un problème qu'on a avec l'agriculture, c'est la financiarisation puis la spéculation présentement qu'il y a sur les terres agricoles. Donc, à Québec solidaire, on s'oppose à l'achat des terres agricoles par des fonds de retraite ou des fonds d'investissement. Donc, on va mettre fin à ce jeu spéculatif-là. Puis, tout au contraire, les terres doivent être disponibles pour des gens qui veulent produire de la nourriture. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on va autoriser la vente de nos terres. Et une chose dont on me parle beaucoup sur le terrain quand je vais rencontrer les productrices et les producteurs agricoles, c'est les seuils hors quota. Présentement, il y a des quotas sur le lait, sur les œufs, puis ça empêche les petites productions de se diversifier parce que rendu à, je pense, c'est une centaine d'œufs par jour, il faut demander un quota pour pouvoir produire. Donc, ça ne permet pas à ces fermes-là d'avoir plusieurs piliers sur lesquels se reposer pour leur résilience puis leur rentabilité. Donc, nous, on propose de hausser les seuils hors quota. Et le deuxième élément, c'est, oui, ça revient un peu avec l'histoire de la financiarisation des terres, c'est d'autoriser le morcellement des terres agricoles, parce qu'il y a beaucoup de petites productions agricoles qui ont besoin d'un hectare sans plus pour s'installer. Puis ça ne s'achète jamais un hectare. C'est pas possible actuellement à cause de la loi sur la protection du territoire agricole actuellement. Donc, de façon structurée, réfléchie, on peut permettre ce morcellement-là pour pas que ce soit des gens riches qui se bâtissent des grosses cabanes sur ces terres-là, mais que ce soit bien des terres destinées à des petites productions agricoles qui vont servir à nous nourrir localement puis alimenter nos marchés publics. Ce qui me permet de terminer en disant que nous, à Québec solidaire, les marchés publics, c'est une institution qu'on souhaite financer, qu'on souhaite soutenir parce qu'on en a plein ici dans Berthier, des marchés publics. C'est dynamique, il y en a de plus en plus, c'est vivant. Ça permet à la communauté de se rassembler, ça permet aux gens de s'alimenter de nos produits d'ici, ça permet aux producteurs et aux productrices d'avoir directement accès aux gens qui vont acheter leur production. Donc, ce mode économique-là d'échange est porteur pour l'avenir. Donc, c'est sûr qu'on va soutenir ces initiatives-là pour espérer en avoir plus et encore plus d'achalandage pour que, éventuellement, on soit indépendant de toute autre entité, pays, peu importe, qu'on soit capable au Québec de produire nos propres aliments, être fiers de ce qu'on produit, puis
voilà, avoir une agriculture qui nous ressemble puis qui nous alimente sainement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui comme notre plateforme en agriculture, en espérant que vous avez apprécié le tout. Puis merci de votre attention, merci de votre présence et merci encore à Diane et Yves de nous avoir accueillis. Bonjour Diane, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Diane Bonin, la présidente de la FADOC de l'île du Pas. Donc, je te peux dire, pas mal un des plus gros clubs qu'on a ici dans la région, là, en termes de membres et tout ça. Oui. Là. Malgré la pandémie, vous avez quand même gardé votre membership assez élevé, hein? Oui, on est quand même 550 quelques membres pour le moment. Donc, beaucoup d'offres que vous faites à la population, beaucoup d'activités. Également. Et vous recommencez quelle date tu m'as dit? Mercredi, le 7 septembre. Donc, ça arrive vite, là. Oui. Donc, ça va être bien. Donc, on recommence les activités de la FADOC. Tu as eu tes réunions régionales. Donc, tout se fait maintenant, on peut dire, selon l'ancien système. On pourrait dire, il n'y a plus de procédure COVID. Présentement, à moins que quelqu'un veuille porter un masque encore. Oui, si quelqu'un veut mettre son masque, il n'y a aucun problème. Il va toujours avoir la désinfection des mains à l'entrée. Ça, c'est sûr et certain, ça va rester. Également, on marche avec la santé publique. Fait qu'à minute qu'il y a quelque chose qui sort à la santé publique, nous, on l'applique immédiatement. Tu reçois des ordres, de façon d'une autre des ordres, des recommandations de la part de la région. Le FADOC-Lanaudière vous communique, ils vous disent faites ça, vous êtes supporté par le FADOC-Lanaudière. FADOC-Lanaudière nous supervise toujours, puis on marche toujours en fonction avec eux autres. Donc, vous avez quand même des beaux programmes, des belles activités qui sont offertes à toute la population, on pourrait dire, pour éviter l'isolement, aider à combattre l'isolement. Tu parlais de vie active, il y a plein de choses, puis tout ça. Oui. Donc, ces programmes-là reviennent au mois de septembre avec les après-midi. Ça commence à 1h30, oui, c'est ça? À 1h30, puis c'est ça, vie active. Ça avait été enlevé avec la pandémie, étant donné qu'il fallait respecter la distanciation. Mais maintenant, on a un membre du CA, Christiane, qui est allé suivre le cours cet été pour se mettre à jour pour vie active. Donc, ça va recommencer en septembre. Parce que ça, c'est important, là. Les faire bouger. Les faire bouger, c'est une socialisation, mais bouger aussi, se maintenir en forme. En plein ça. Et également, ça va être les mêmes choses qui vont recommencer. Bingo, baseball poche, pétanque à tout, pétanque sur tapis, jeux de cartes, jeux de société. La nouveauté qu'on a cette année, c'est on va installer une table pour les personnes qui font du tricot ou de la peinture ou des bijoux. Au lieu de faire ça chez eux toutes seules, on les invite à venir faire ça au sol avec nous. S'ils sont membres FADOC avec l'île du Pas, ça coûte absolument rien dans l'après-midi. On sert le café, les petits biscuits. Ils vont jaser avec d'autres personnes. C'est vraiment pour faire sortir nos personnes âgées de leur maison. Puis donner des trucs. Tu sais, je veux dire, comme tu dis, du tricot, du petit point, on fait des bijoux. Ah, ben gardons ça, j'ai fait ça de cette façon-là. Ah, ben j'y avais pas pensé. Ou une idée, une idée de dire, bon, ben cette année, je sais pas, je fais des foulards, mais regarde. En plein ça. Puis des fois, il y a personnes qui n'en font pas du tout. Ils vont voir ces personnes-là en faire. Bien, peut-être ça va les inciter à dire, ben je vais m'essayer. Ou recommencer. Moi, je vais t'avouer que j'ai longtemps fait du tricot. Je faisais des robes, des choses, puis tout ça. Mais tu sais, se redonner donner le goût de recommencer à faire ces activités-là, c'est très intéressant. C'est une très, très bonne idée. Oui. Donc, ça veut dire que les après-midi vont être très occupés, là. Oui, ça, c'est d'1h30 à 4h. C'est toujours au sol d'église à l'île Saint-Ignace. Et le soir, bien, on a nos cours de danse en ligne qui vont recommencer. Puis cette année, on a une belle promotion pour remercier nos danseurs. Parce que ça n'a pas été facile pour eux l'année passée. Non, c'est ça. Parce que tu as une certaine limite ou là, tu n'as pas de limite de personnes? Là, pour le moment, au moment où on se parle aujourd'hui, il n'y a aucune limite. S'ils veulent faire les 3 cours, ils peuvent faire les 3 cours. On peut se venir jaser comme on faisait, je vais avouer, prendre un petit café, jaser un petit peu. Pratiquer, parce que je vais t'avouer que je venais danser. Je faisais la danse parce que je la savais, puis après ça, on s'assoyait. Ça nous faisait encore là de l'exercice. Ça paraît pas, mais il faut être en forme pour faire ces danses-là. Oui, puis c'est bon pour la forme physique. Oui, puis c'est bon aussi pour la mémoire. Parce que moi, j'ai des personnes âgées là, qui viennent puis ils nous ont dit, c'était quasiment une récompense. La dame, elle me dit, moi, avant le centre d'achat à Joliette, j'étais pas capable de le faire au complet. Il fallait que je m'assoie, j'avais pas de souffle. Puis depuis, je suis des cours de danse,
je le traverse, j'ai aucun problème. Fait que ça m'a fait bien plaisir. Ça fait une belle motivation. En plein ça. Que donc, autrement dit, c'est toujours 5 pour toute la séance des 3 cours, si on veut. Cours, si vous voulez rester pour les 3 cours de danse, c'est 5 c'est pas plus cher que ça. Puis si vous voulez rester pour les regarder faire, prendre un petit café après votre cours, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Puis si à la fin, donc la séance va commencer au mois de septembre, va finir au mois de décembre, tu vas recommencer en janvier, puis ça va au mois d'avril. En avril. Donc, si on est assidu, si on va te voir à toutes les semaines, puis tu vas nous rembourser 50 c'est presque 10 cours, là. C'est pour remercier justement nos personnes, puis aussi les faire motiver pour venir à toutes les semaines. Les personnes qui vont venir à toutes les semaines, qui manqueront aucun cours, à la fin du mois d'avril, notre dernier cours, se verront remettre 50 du Club FADOC et Dupas pour les remercier. C'est une bonne idée. Mais il ne faut pas manquer une fois, par exemple. Non. Il n'y a pas de dire, ben là, j'avais la COVID ou ben non, j'ai eu un décès. Je sais, ça, c'est pas drôle, mais le règlement, c'est vraiment faut pas manquer une fois pour avoir droit à notre 50 à la... Puis ça, c'est une primeur là, que j'annonce à CTRB. Ça vient de se décider. Ça s'est décidé hier, puis c'est même pas marqué sur notre page Facebook de FADOC. Fait que c'est vraiment une primeur on est bien contents, c'est ça. Une autre chose qui était beaucoup appréciée, parce qu'on sait qu'il y avait quand même des belles soirées, les soirées, on pourrait dire thématiques, des soupers, c'est pas mensuel, mais quand même avec les saisons. Là. Oui, on en a 5 soupers. Également, on a 3 soirées dansantes. Ça, les soirées dansantes, c'est les vendredis soirs. Ça va être à l'entrée. On va leur mettre notre petit calendrier d'activités. Tout est spécifié là-dedans. Nos billets vont être en vente toujours comme 3 semaines à l'avance. Les personnes qui veulent venir sont les bienvenues. Puis, une chose que je voudrais spécifier aussi, les membres FADOC et le Dupas, ils ont toujours un privilège, étant donné qu'on a un petit peu de sous, ils ont 5 qui payent en moins à chaque souper. OK. Fait que si le souper il est à 20 bien, eux autres, on leur charge 15. Ceux qui sont FADOC d'un autre club ou bien qui ne sont pas FADOC du tout, bien, eux autres, c'est 20 Ça va être 20 c'est ça, avec les tarifs cette année. Oui. On parle des tarifs, là, ça donne une occasion d'en parler et tout. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que la priorité aussi est aux membres FADOC de l'EDUPA pour les places? Tu remplis par la suite ou c'est premier arrivé, premier servi pour le souper? Tu comprends ma question? Je comprends. Étant donné qu'on est chanceux parce que le sol d'église contient beaucoup de places. On n'est pas restreint dans nos nombres. À date, on n'a jamais refusé personne. OK. Mais je te dis pas qu'un jour, ça peut pas en arriver à ça. Si à un moment donné, on dit, ben là, on peut pas mettre plus que 150 personnes, ben ça va être les 150 premiers arrivés, ça, c'est sûr et certain. Tu me mènes une autre question. Présentement, ça se passe encore au sol de l'église à Saint-Ignace. Oui. Il n'y a pas de changement. S'il y a des modifications, ce sera avisé au fur et à mesure. Oui. Mais pour l'instant, c'est encore là. Pour l'instant, c'est encore là. Je me suis informée à la municipalité de l'île Saint-Ignace, puis ils m'ont confirmé que pour le moment, il n'y avait aucun problème. OK. Puis c'est encore Lison qui donne les cours de danse. C'est encore Lison Belle-Rose qui nous donne nos cours également. Et puis, je voulais spécifier aussi qu'à l'ouverture, toutes les personnes qui vont se présenter, soit dans l'après-midi ou soit pour nos danseurs, on va leur mettre un petit cadeau en arrivant pour l'ouverture, puis les remercier d'être parmi nous. D'accord. Donc, est-ce que tu as déjà la première date du souper, si on veut les mettre à l'agenda? Parce que des fois, c'est toujours pratique d'avoir ça d'avance. Oui, le premier souper officiel, ça va être pour l'ouverture, c'est vendredi le 30 septembre. Parfait. Après ça, j'imagine c'est l'Halloween. Après ça, c'est le 28 octobre pour l'Halloween. Et puis, en novembre, c'est une soirée de danse que nous avons. En décembre, c'est notre souper de Noël. Là, ça va être le samedi, le 10 de décembre. C'est un samedi, c'est bien. Félicitations. Oui, c'est un samedi, étant donné que c'est Noël. On fait une petite folie. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Et puis, en janvier, c'est la même chose. C'est une soirée dansante. En février, on a notre Saint-Valentin qui va avoir lieu le vendredi, le 10 février. En mars, présentement, on faisait toujours une sortie cabane à sucre. Oui. Mais là, étant donné de la cabane à sucre où nous allions, ça l'a passé au feu chez M. Parent. Ben ouais. Mais là, on va faire les démarches. Si on ne peut pas aller à la cabane à sucre va venir à nous. C'est bien, c'est une bonne idée. On va trouver quelque chose, façon pour le faire, façon de procéder, parce que c'était trop apprécié de nos membres.
La cabane à sucre, ils aimaient bien ça, Ben les ouais, sucrés de bec. Mais maintenant, il y a des boîtes à lunch, il y a des choses qui existent. C'est ça. On va s'organiser, ça c'est sûr et certain, pour la cabane à sucre. Puis en avril, ben, on termine avec notre souper de fin d'année. Ça va être le 21 avril, notre dernière activité. Et puis à ce moment-là, bien, c'est comme les autres années. Ceux qui vont être venus assidus, même il y en a qui vont avoir leur souper gratuit. Oui, c'est ça comme on a seulement de le dire, la chose va rester. Oui, donc, en terminant, as-tu besoin de bénévoles, comme toujours? Les bénévoles sont toujours les bienvenus, on ne refuse jamais ça. C'est ça, pour surtout le mercredi après-midi et tout. Là, puis en terminant, je voudrais remercier mon CA aussi. Toutes les personnes qui sont, on est 7, toutes ces personnes-là, ils travaillent très fort. Je les apprécie beaucoup, puis ils donnent leur 100% toujours pour satisfaire nos membres. Puis on est ouvert aussi à les suggestions, que ce soit pour des jeux, que ce soit pour des sortes de soupers ou des sorties, ou peu importe. Ils peuvent toujours venir nous voir, puis ça va nous faire plaisir de leur répondre. Peux-tu nous les nommer en tant qu'intervenant? Oui. Mon vice-président, c'est M. André Alexander. Secrétaire, c'est Aline Simon. Le trésorier, c'est M. Roy Grégoire. Les administrateurs, c'est Claude Fleury, Raymond Perron et Christiane Croze. Et notre vérificatrice financière, c'est Suzanne Courchain. Donc, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Oui, je suis bien entourée. Bien entourée. Oui. Bon, ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Diane, puis on va aller sûrement participer à tes choses. Bien, moi, je veux remercier CTRB de m'avoir reçu, puis merci, Daniel, pour l'entrevue. C'était très gentil de ta part. Ça fait plaisir. Merci. Je suis en compagnie de Émilie Fargeau, c'est bien ça? Je le prononce comme il faut? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous pouvez juste me dire votre titre. Vous avez un très beau nom, un très beau titre. On pourrait vous se présenter pour commencer. Oui, tout à fait. Moi, je suis la gestionnaire d'équipe de la virée bocale au Jour de la Terre. OK. Et le Jour de la Terre, on va commencer par parler de ça un petit peu pour en venir à la virée bocale. C'est un organisme qui accompagne, vous me disiez, les municipalités, les gens en environnement. On parle surtout de la journée le 22 avril là, que beaucoup de gens connaissent, là, mais il y a d'autres choses là. Oui, c'est ça. C'est vrai que la journée du 22 avril est connue de tout le monde, mais c'est aussi important de continuer à mettre des choses en place tout au long de l'année. Et c'est ça, le Jour de la Terre est là pour accompagner les personnes, les organisations, les villes aussi, à réduire leur empreinte environnementale tout au long de l'année. Est-ce qu'on voit une différence d'année en année? Je vous en pose la question comme ça, à brûle pour le point, mais est-ce qu'on a vu une amélioration ou est-ce qu'on voit une plus grande implication des municipalités, des gens, d'année en année? Oui, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup plus de personnes qui s'impliquent, d'organisations, de personnes, de municipalités aussi. Pour le 22 avril, c'est vrai que le 22 avril, c'est une journée marquante, mais tout au long de l'année aussi, tout le monde s'implique. Donc, vous êtes d'accord maintenant, on a parlé un peu de votre organisation, Jour de la Terre, Earth Day en anglais. Maintenant, il y a une belle initiative qui va se dérouler à partir de cette période-ci de l'année jusqu'au mois d'octobre, et c'est la virée bocale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, c'est quoi l'idée en arrière de cette initiative? Oui, tout à fait. En fait, la virée bocale, c'est une initiative du Fonds Éco-IGA. Donc, c'est les marchands IGA qui ont voulu s'impliquer pour réduire leur empreinte environnementale et qui ont créé le Fonds Éco-IGA. Et le Jour de la Terre opère le Fonds Éco-IGA. Et la virée bocale, cette année, c'est un programme pour sensibiliser et outiller les personnes à réduire leur empreinte environnementale. Et on sera donc présent dans 225 IGA pour parler aux personnes pour les encourager à manger des aliments locaux et aussi les informer sur les méthodes de conservation pour manger local à l'année. Donc, c'est ça, le mot bocal vient des fameux pots maçons, des choses comme ça, que vous allez enseigner aux gens comment les utiliser, on allait dire sainement, adéquatement, c'est bien ça que je comprends, avec des produits locaux.
Oui, tout à fait. On va parler de canage qui donc effectivement va tourner autour du bocal, mais on va aussi parler d'autres méthodes de conservation comme la congélation et la déshydratation pour voilà, s'essayer à d'autres méthodes aussi. Est-ce que c'est facile? Est-ce que les gens, premièrement, sont réceptifs à ce genre de choses-là ou il faut vraiment, je dirais, leur donner un petit coup de pouce, il faut les aider à utiliser ces méthodes-là d'entreposage, on pourrait dire? Les personnes sont assez réceptives, en effet. Et c'est vrai que la virée bocale, en fait, c'est l'occasion justement pour les personnes qui aimeraient s'essayer aux méthodes de conservation, mais peut-être qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, de venir nous voir pour discuter avec les agents du Jour de la Terre qui seront présents pour repartir avec un guide où ils auront toutes les informations dont ils auront besoin pour s'essayer chez eux. Voilà. C'est ça. Donc, dans l'anneau d'hier, vous allez être là fin septembre, début octobre. J'ai vu qu'il va y avoir une session ici à Berthierville, à notre IGA local. Et on va parler de courges. On sait qu'on a la courgerie qui est très proche ici d'un producteur de courges, de citrouilles. Donc, vous allez prendre l'aliment et vous allez dire, voilà ce qu'on peut faire goûter. À quoi il faut s'attendre quand vous allez être en magasin? Oui, tout à fait. Alors en fait, lorsque vous venez sur le kiosque, vous pouvez voilà, discuter avec les agents du Jour de la Terre, vous pouvez déguster des fruits et légumes déshydratés sur place et vous repartirez avec un aliment vedette suivant la semaine où vous venez. Effectivement, à l'anneau d'hier, ce sera la courge. Donc, autrement dit, c'est une invitation à tous. On peut déjà aller, je crois, sur le site pour recevoir les rappels et savoir c'est quoi la virée, où ça se promène où à travers le Québec. C'est bien ça que je comprends? Oui, tout à fait. Vous pouvez aller sur lavireebocale.org pour savoir quand est-ce que nous passerons dans votre région, recevoir des rappels. Vous aurez aussi accès à des ressources additionnelles, des vidéos mises en ligne sur les techniques de conservation. Donc voilà, nous vous invitons à vous rendre sur le site pour en savoir plus. D'accord. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets éventuellement avec IGA pour justement favoriser la récupération, le moins de gaspillage alimentaire? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus dans les prochains mois, dans les prochaines années? Oui, en fait, on travaille avec les magasins IGA sur d'autres programmes. Il y a notamment une série de conférences, les conférences à vos frigos, qui permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire en vous aidant à mieux organiser votre frigo et à conserver vos aliments sur une courte durée. Voilà. Donc, c'est dans l'air du temps, je vous dirais, gaspillage alimentaire, mais aussi réduire aussi les coûts de notre épicerie. Là. C'est reconnu là, que présentement, avec l'inflation, c'est très dispendieux. Donc, il faut vraiment... c'est vraiment des bons trucs que vous voulez donner là, à toute la population. Oui, tout à fait, c'est ça. En organisant mieux son frigo, en faisant des conservations à l'année, ça permet effectivement de réduire les coûts d'épicerie aussi et on sait que ça peut aider beaucoup de monde. Donc, l'idéal, c'est s'abonner, j'imagine, sur les pages Facebook du Jour de la Terre, là, ou soit sur les infolettes, et on va recevoir toutes les informations pour toutes les conférences que vous offrez. C'est bien ça? Oui, voilà. Si vous allez sur le site du Jour de la Terre pour vous inscrire et recevoir notre infolettre, vous aurez tous les détails de ce programme-là et de nos autres programmes aussi, si ça vous intéresse. Bon, bien d'accord. Je vous remercie beaucoup, Émilie. Merci, c'est bien apprécié.
Bonjour, je suis Jocelyne Aubry d'Espace Terra Yoga et je vous reviens avec une nouvelle capsule. Donc, cette semaine, on va passer à travers, on va prendre conscience de nos 5 portes de la perception. Et pour ce faire, dans un premier temps, je vous invite à vous déposer, donc trouver un endroit calme. Éteignez votre cellulaire, peut-être fermez la porte au besoin et prenez un moment pour vous asseoir confortablement. Vous pouvez vous allonger aussi. Prendre conscience de votre respiration. Donc, si les mâchoires sont tendues, desserrez les mâchoires. Relâchez les épaules. Et puis, dirigez votre attention, donc les yeux fermés. C'est plus facile d'observer ce qui se passe à l'intérieur quand les yeux sont fermés. Donc, dirigez votre attention vers les oreilles. Prenez quelques instants pour entendre. Sans porter de jugement, sans chercher à identifier la source des sons. On écoute de façon tout à fait neutre, vraiment comme un témoin ou comme une enregistreuse qui perçoit, qui enregistre, mais sans porter de jugement. Écoutez les sons lointains, peut-être les sons qui proviennent de la rue. Et maintenant, portez votre attention sur les sons qui sont un peu plus près. Et peut-être pouvez-vous entendre les sons internes. Peut-être que vous pouvez entendre votre respiration, votre système digestif. On déplace maintenant son attention pour la diriger vers le nez. Donc à nouveau, observez les perceptions. Les odeurs peut-être, la sensation de l'air qui passe. Dirigez votre attention vers la bouche. Comment vous la ressentez, votre bouche? Est-ce que elle est sèche? Est-ce qu'elle est humidifiée? Est-ce qu'il y a un goût particulier? Dirigez votre attention vers les yeux.
Est-ce que vous pouvez percevoir la luminosité à travers les paupières? Est-ce que les yeux sont agités ou immobiles? Est-ce que vous percevez des images derrière les paupières? Maintenant, dirigez votre attention vers le cinquième sens, ou enfin un des 5 sens, qui est la peau, le toucher, et observez les sensations cutanées. Qu'est-ce que la peau perçoit? Et tout doucement, ouvrez les yeux. Donc, c'est un petit exercice, les 5 portes de la perception qui nous permet de faire une pause pour s'enraciner, pour revenir dans l'instant présent. Et c'est excellent comme exercice pour se débarrasser de nos chimères, pour ne pas se perdre dans sa tête, pour ne pas capoter, comme on dit souvent. Fait que voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite du bon temps. Prenez soin de vous. À la prochaine.